Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver des larmes sans mesure? Tu fais de nous la cible des voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, bonne fête à tous les Fabiens et les Sébastiens dont nous fêtons les martyrs en ce jour, et bonne fête à mon fils Fabien. 3e jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il a vraiment perdu la tête. Aujourd'hui, nous voyons que les propres parents de Jésus osent lui dire « il a perdu la tête ». Une fois de plus, le proverbe « un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie et dans sa maison. Nul n'est prophète en son pays » s'avère vrai. Il est évident que ces commentaires n'éclaboussent pas la très sainte Vierge Marie que nous aimons. Car depuis le premier jour jusqu'au dernier instant de sa vie au pied de la croix, elle a gardé solidement et fermement sa foi et sa confiance en son Fils. Et nous alors ? Faisons un examen de conscience. Combien de personnes qui vivent à nos côtés de notre entourage et qu'ils sont une lumière dans nos vies? Et nous, que sommes-nous pour eux? Il ne faut pas aller très loin pour trouver, pensons au pape Jean-Paul II par exemple. Combien de gens l'ont suivi et dans le même temps, combien de personnes l'ont considéré comme un fou, têtu du pouvoir, têtu, démodé et jaloux de garder ce pouvoir jusqu'au bout dans la maladie. Serait-il possible que Jésus, 2000 ans après, continue à être cloué à la croix, aujourd'hui encore, pour notre salut? Et que nous, en bas, nous continuons à crier « Descends maintenant de la croix », afin que nous voyions et puis que nous puissions croire en toi. Ou au contraire, si nous nous efforçons de nous mettre à l'image du Christ, notre présence ne sera-t-elle pas inutile vis-à-vis de ceux qui sont à nos côtés, soit par le lien de la parenté, soit à cause du travail que nous faisons? De plus, elle sera peut-être gênante pour certains, car nous serons un rappel de leur conscience, de leur morale. Ah, c'est une garantie que le Seigneur nous a laissée. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est ainsi que Jésus m'a parlé pendant 3 ans. 3 ans. Quel que soit l'évangile, quelle que soit la Bible que j'ouvrais, je tombais toujours sur Jean 15, 20. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et je me disais toujours, et je disais au Seigneur, mais qui est-ce qui veut me persécuter? Qui est-ce qui me déteste? Alors, nous allons voir souvent dans les moqueries de nos voisins, de nos proches, nous-mêmes, nous cacherons notre peur, nous cacherons quelque part notre crainte de ce qu'il est pour nous, Jésus, de peur d'être persécuté. Mais les moqueries seront souvent un moyen pour l'ennemi de nous déstabiliser, pour faire de nous des êtres froussards et n'osons pas témoigner partout. Combien de fois les gens nous accusent, et nous les catholiques, d'exagérer. Nous devons leur répondre que nous n'exagérons pas du tout, car il est question d'amour de Jésus. Il est impossible d'exagérer avec Jésus. Mais il est vrai que nous sommes parfois des radicaux, car l'amour est comme ça, c'est tout ou rien. Quand 2 êtres tombent amoureux l'un de l'autre, la terre peut s'écrouler, ils s'aiment jusqu'au bout. Quoi qu'il se passe, ils s'aimeront. L'amour tue le moi en nous pour faire exister l'autre. Mais le moi peut tuer également l'amour s'il devient supérieur à l'autre. C'est pour cela que le Saint-Père nous a parlé peut-être un peu de radicalisme évangélique dernièrement et nous a dit « N'ayez pas peur » comme Jean-Paul II nous l'a dit. Dans la cause du royaume, il n'y a pas de temps à regarder en arrière. On n'a pas le temps de se poser des questions et encore moins de s'abandonner
à la paresse de l'annonce de l'Évangile. Oui les amis, aujourd'hui plus que jamais, il est capital que nous, croyants, nous osions témoigner de notre foi. L'Église catholique a perdu peut-être un petit peu de son verbe en matière d'évangélisation. Si le monde est chrétien dans beaucoup de pays, c'est parce que l'Église catholique ne faisait pas taire en elle la foi qui l'animait. Elle témoignait de sa foi, de son espérance dans le Christ. Elle témoignait de son amour pour le Christ au péril de sa vie dans bien des cas. Aujourd'hui, il est préférable de ne rien dire, il est préférable d'être conforme à la pensée du monde, voire même de ne pas choquer les autres religions pour travailler dans une forme d'unité qui est plutôt un syncrétisme d'unité. Oui, nous devons plus que jamais avoir cette fierté d'être chrétien, cette fierté d'être catholique, c'est-à-dire universel, tourné vers tous les hommes et de veiller au salut des âmes. C'est ce que Thérèse de Lisieux nous dirait aujourd'hui, qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre, mais quelque part pour le salut des âmes, pas pour que les âmes que nous sommes, nous nous détournions de l'annonce de l'Évangile. Si le monde est devenu en grande partie chrétien, c'est parce que Paul n'a pas eu peur de témoigner de sa foi, même devant les Romains qui avaient une autre religion, même devant les Grecs qui avaient une autre religion. Oui les amis, soyons des Pauls pour l'Évangile, soyons des Pauls pour annoncer le Christ partout et en tous. Ayons le souci de nos frères et de nos âmes, soyons amoureux de nos frères, ayons le souci de leur éternité, passons notre terre à faire du bien sur le monde. N'attendons pas qu'il n'y ait que Thérèse qui passe son ciel à faire du bien sur la terre. Nous-mêmes, sur cette terre, passons notre terre à veiller au salut des âmes qui nous entourent, de nos frères, de nos sœurs, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, ou qui ont une autre religion, parce que nous les aimons et que nous devons penser à leur éternité. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, il est plus que temps que nous nous tournions vers le monde et leur annoncions ce qui nous anime depuis tant d'années. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous, mais également pour chacun d'eux, ayant le salut de leur éternité comme un souci permanent de notre quotidien. Cessons de manger tant qu'il y en a un qui se perde. Cessons de nous nourrir tant qu'il y en a un qui se perde dans les méandres du monde et de la pensée du monde, et de la laïcité et de l'islam et du judaïsme qui ne veut pas reconnaître Jésus-Christ. Or, notre foi nous fait confesser le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est à lui que nous devons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors n'oublions pas que sans cette Trinité, nous ne serions rien aujourd'hui. Elle attend de nous que nous ayons une foi comme Paul qui dit « Malheur à moi si je ne témoigne pas de ce qui m'anime. Malheur à moi si je ne témoigne pas de ce qui m'anime. » Retrouvons ce verbe, retrouvons cette foi, même si pour cela, on vienne à dire de nous, il a perdu la tête. Comme on m'a dit cette semaine en me voyant à plusieurs reprises, avec ma barbe et mes cheveux, mais vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je vais très très bien. Je suis fier d'aimer mon Seigneur, même si ma barbe et mes cheveux posent question et commencent à poser question. Alors mes frères et sœurs, si on dit de vous qu'on a perdu la tête, soyez fiers de cela. Ça veut dire que vous êtes dans la bonne voie. Et témoignez, témoignez, témoignez jusqu'à que Dieu vous dise « Mon enfant, merci d'exister. Heureusement que tu as été là pour veiller à tes frères et tes sœurs qui ne me connaissent pas. Tu as passé ton temps à prier pour la terre, pour tes frères et tes sœurs. Viens, bon et fidèle serviteur, te reposer dans la maison de ton Père. Je t'ai préparé une demeure. » Voilà ce que nous devons attendre de notre Père. C'est là notre récompense, de pouvoir être accueillis dans notre éternité, à côté de celui qui nous a tout donné durant ce temps, durant notre vie. Même si pour cela nous avons versé beaucoup de larmes, beaucoup de larmes. Pensons à notre Seigneur, qui lui ne cesse de pleurer sur notre monde, et qu'il dit « Entendrez-vous la voix de vos prophètes? Entendrez-vous la voix de ceux qui vous appellent à vous convertir? Entendrez-vous ceux qui vous invitent à changer et à venir à ma suite? Venez et voyez et découvrez de quel amour je vous ai aimé. Pour vous, j'ai livré mon Fils en pâture. Par amour pour toi, j'ai livré mon Fils en qui j'avais mis tout mon amour. Par amour pour toi. Alors aujourd'hui, accepte de vivre avec moi. Merci d'exister.